Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce possible d'écrire son roman en 3 mois? Je vais vous répondre tout de suite, en fait, oui, c'est possible d'écrire son premier jet, de finir son manuscrit en seulement 3 mois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Si vous regardez mes autres vidéos, j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai écrit sur mon carnet toute mon histoire de A à Z, de la planification, de la conception de l'idée jusqu'à la relecture en seulement 3 mois. Avec un petit peu de recul maintenant, je m'aperçois de certaines erreurs qui m'ont peut-être fait perdre du temps et du coup, je vous ai préparé en fait des étapes à suivre pour réussir ce challenge et en gagnant un petit peu plus de temps que moi. C'est parti pour la première étape. La première étape, c'est la conception. C'est la conception de l'idée et en fait, c'est le démarrage de toute l'aventure. En effet, sans idée, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aurait pas de roman. Donc cette idée, ce passage-là, il est très important. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous devriez vous demander qu'est-ce que vous aimeriez lire. Est-ce que vous aimeriez lire une histoire d'amour impossible, une enquête policière à couper le souffle, un roman fantasy où il y a tous vos plus gros fantasmes de magie, dragon, château? Quoi que ce soit, imaginez-vous en fait quelque chose que vous savez que vous allez apprécier. Écrire, c'est aussi beaucoup de plaisir, c'est aussi beaucoup d'amusement. Donc, gardez en tête que vous devez écrire quelque chose que vous aimez. Vous pouvez également lire, regarder des films, écouter de la musique ou méditer. Laissez faire votre imagination et laissez-vous porter. Qu'est-ce qui vous vient le plus en tête et qu'est-ce qui vous le fascine le plus? Qu'est-ce qui vous fait fantasmer le plus? Personnellement, je ne conseille pas la course à l'originalité. Je pense que les histoires les plus simples peuvent être super si elles sont bien écrites et si elles sont bien ficelées. Regardez Roméo et Juliette, c'est une histoire d'amour, ok, impossible, mais l'idée principale de base reste une histoire d'amour impossible. Ce n'est pas non plus hyper original. Par contre, comment c'est écrit, c'est juste un joyau. Donc ne pensez pas que vous devez faire absolument l'idée que personne n'a pensé avant, que ce soit absolument inédit. Ça peut reprendre des choses assez simples, des structures assez simples, parce qu'en fait, il y a des siècles et des siècles avant nous d'histoire, donc c'est pas très facile d'inventer quelque chose. Mais le tout, c'est d'avoir une idée qui va vous faire tenir sur un long moment. Rappelez-vous, le processus d'écriture est une longue aventure. Donc il faut que votre idée soit suffisamment forte, que vous l'aimiez suffisamment pour qu'en fait vous gardiez la motivation jusqu'au bout. Une fois que vous avez votre idée principale, résumez-la en une phrase. Ça va vous aider à développer peut-être une intrigue, à développer peut-être un conflit et ensuite vous devez choisir le genre de votre roman. En effet, choisir le genre est très important parce que en fait, ça va vous permettre de développer déjà certaines scènes ou certains personnages. Dans chaque genre, en fait, il y a des caractéristiques, des scènes attendues et des clichés. Et en fait, si vous choisissez par exemple la romance, une des scènes attendues par le lecteur est la rencontre. Donc si vous avez votre genre déjà en tête, vous pouvez commencer à marquer dans un carnet, dans un journal ou sur votre ordinateur toutes les scènes auxquelles vous pensez juste comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir vraiment de visuels ou de détails. Si vous voulez faire une romance, écrivez rencontre, conflit, résolution, mariage. Et déjà, ça va vous donner une sorte de plan ou une sorte de déroulé des scènes que vous voulez. Pour les personnes qui écrivent une histoire dans un monde qui n'est pas réaliste, il va falloir concevoir l'univers. Il va falloir en fait garder toute une logique dans ce système. Alors s'il vous plaît, toutes ces notes que vous allez faire, par exemple le système judiciaire ou la dynastie qui est en place, ne le mettez pas en premier paragraphe ou dans le premier chapitre tel quel, ce sont vos notes, ce sont pour vous, mais ce n'est pas pour le lecteur. On va essayer d'éviter le trop plein d'informations dès le premier chapitre et dans notre roman, on va y aller avec parcimonie. On va donner des éléments au fur et à mesure. Et puis vous verrez que certains éléments, en fait, n'ont pas besoin d'être dans votre roman parce qu'ils ne servent pas à l'intrigue. Pour les personnes qui écrivent sur un monde réaliste, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez concevoir l'univers à votre manière, dans le sens où si votre personnage a un métier un peu spécifique où vous ne savez pas grand-chose dessus, c'est ce moment-là en fait pour faire les recherches. Moi, dans mon roman, il y avait un personnage qui était policier, en plus policier dans le désert australien. Donc du coup, en fait, j'ai fait des petites recherches pour savoir si, quand mon personnage va faire cette enquête de cette manière, est-ce que c'est complètement illogique ou pas. Là où ça va vous aider, en fait, c'est que si un des lecteurs
lit votre livre et qui s'y connaît un peu et qui en fait il trouve ça pas logique du tout, il peut sortir de l'histoire en se disant c'est pas du tout réaliste, j'adhère pas en fait. Pour cette étape-là, je conseille d'avoir toute une semaine pour, je répète, choisir le genre, avoir l'idée principale et concevoir l'univers ou les recherches documentaires. L'étape 2 sera la structure et la planification. À ce moment-là, en fait, vous avez une idée principale, vous avez un genre et vous avez un univers plus ou moins élaboré. En fait, votre roman, vous allez imaginer un fil rouge qui va s'étaler du début à la fin. Et il faut qu'il soit tendu, pas trop fort, et qu'il soit pas trop lâche non plus. Et en fait, ce fil rouge, ça va être votre fil narratif. Le fil narratif, en fait, il va être divisé en 3 parties. Vous avez la situation initiale, le début du roman, les péripéties, le milieu du roman, et la chute qui est la fin du roman. Parmi ces 3 catégories, il y a un petit point important que vous pouvez rajouter, c'est l'élément déclencheur. Généralement, l'élément déclencheur se déroule entre la situation initiale et le milieu du roman, les péripéties. L'élément déclencheur, en fait, c'est ce qui va faire démarrer vraiment l'histoire. On sort de la scène d'exposition ou des chapitres d'exposition et on rentre dans le vif du sujet. Une fois que vous avez fait ce découpage en 3, vous allez écrire le plus de scènes possible. Vous pouvez écrire juste le nom de scène, la rencontre, ou le conflit, ou la découverte, ou alors ajouter quelques détails. Si vous avez déjà en tête quelques images, ou quelques odeurs, ou quelques descriptions, n'écrivez pas tout dans des phrases, mais vous pouvez dire par exemple univers glauque, bar, homme qui fume. Ça va directement amener un petit peu d'imagination et ça va vous permettre de ne pas oublier une scène que vous voulez peut-être écrire. Comme on a parlé avant, vous avez le genre en fait qui va vachement influencer sur ces scènes en fait que vous allez écrire. Par exemple, un roman policier, généralement, il y a une scène de découverte du cadavre. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez réfléchir si vous allez le mettre dans l'élément déclencheur, dans la situation initiale ou dans la péripétie. Vous allez voir en fait, vous allez voir aussi si vous en voulez plusieurs de scènes de cadavres, c'est tout à fait possible. Mais vous allez voir en fait comment vous allez structurer votre roman. Petit conseil sur ça, c'est que les auteurs ne démarrent pas forcément à la situation initiale. Vous pouvez sauter la situation initiale et commencer par l'élément déclencheur. Ça va mettre en fait, c'est un incipit in media res, ça va mettre directement le lecteur dans le bain, en fait ça va directement l'amener dans l'histoire. Faites attention à ne pas le perdre en fait si vous manquez de certaines informations, soyez quand même assez clair sur ce que vous racontez, mais c'est tout à fait possible de commencer directement à l'élément déclencheur. Troisième point dans cette étape 2, en fait ça va être de choisir votre point de vue. Pour rappel, il y a 3 points de vue, il y a le narrateur omniscient, il y a la première personne et il y a la troisième personne du singulier. Donc vous allez choisir entre un je, un il qui est quand même un peu auto-centré et un il qui oui a les pensées du personnage mais qui connaît un petit peu de ce qui se passe autour. Donc ça c'est le narrateur omniscient. Et ça en fait ça va vous permettre de gagner énormément de temps parce que quand vous n'êtes pas sûr, quand vous commencez une histoire, si vous la commencez au jeu, parce que moi j'ai fait l'erreur, j'ai commencé au jeu pendant quelques chapitres, après je me suis dit non j'ai envie de changer. Et en fait, à la relecture, revenir sur ces chapitres et changer de point de vue, ça va vous faire vous perdre énormément de temps et c'est très galère à reprendre après. Pour cette étape numéro 2, je conseille aussi de prendre une semaine. Et si vous avez fini avant que la semaine ne se termine, vous pouvez passer directement à l'étape 3 qui est de comprendre son écriture. Alors quand je dis comprendre son écriture, en fait généralement les écrivains quand ils commencent, ils ne savent absolument pas comment ils écrivent. Et c'est tout à fait normal, ils ne se sont jamais prêtés à l'exercice. Donc en fait vous allez prendre une semaine où tous les jours vous pouvez changer un petit peu de routine pour voir ce qui marche le mieux pour vous. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce qu'il vous faut une plage horaire de 4 heures où vous vous asseyez quelque part dans le plus grand silence? Ou est-ce que vous marchez très bien avec une petite écriture rapide dans le métro ou avec plein de bruit autour de vous? Voyez en fait ce qui marche pour vous. Moi, j'ai appris qu'en fait, ce qui marchait pour moi, et c'est un petit peu bizarre, je suis professeure, donc en fait, j'ai des classes pendant mon travail, et entre les classes, il y a 10 minutes de battement. Et bien, j'écris super bien pendant ces 10 minutes de battement, parce qu'en fait, je n'ai pas droit à l'erreur, j'ai seulement ces 10 minutes-là,
et je marche très bien sous pression. Comme vous ne savez pas encore ce qui marche le mieux pour vous, faites des essais. Par contre, essayez d'écrire tous les jours. En effet, notre écriture est quelque chose qui évolue. Quand vous allez démarrer le début de ces 3 mois, quand vous allez commencer à écrire, vous allez voir que votre style va être tout à fait différent qu'à la fin de ces 3 mois, parce que vous aurez appris de vos erreurs. En fait, notre cerveau, il est super, il s'adapte super bien en fait à cet exercice-là, et vous allez voir qu'en fait, votre style va s'améliorer, et c'est vraiment quelque chose que je soutiens d'écrire un petit peu tous les jours. Si jamais en fait dans le comprendre son écriture, vous êtes face aux symptômes de la page blanche, alors un petit conseil en fait c'est d'écrire, même si c'est n'importe quoi, même si c'est une phrase qui n'a rien à voir avec votre roman, en fait pour vaincre cette page blanche il ne faut que écrire, et ça peut être juste le jeu, et vous continuez d'écrire, et en fait la première page que vous allez écrire, que ce soit sur Word ou sur un carnet, vous vous interdisez d'y faire une seule rature ou d'y revenir. Ce faisant, en fait, ça va vous permettre de continuer à écrire après, d'avoir tout votre chapitre sans en fait vous bloquer au début de ce chapitre et commencer à procrastiner parce qu'en fait vous voulez que ce soit bon. Et vous aurez tout le temps de faire cela après. Ne vous inquiétez pas, juste allez de l'avant et comme ça vous pouvez réussir à écrire votre roman en 30 jours. Étape numéro 4, ça va être la phase d'écriture, et cette étape-là, en fait, c'est la plus longue, c'est là où vous aurez le plus de temps possible. Pour rappel, l'étape 1, 2, 3, c'est 3 semaines, une semaine pour chaque étape. L'étape numéro 4, vous pouvez prendre 2 mois et demi, même jusqu'à la fin des 3 mois si vous le voulez. Vous pouvez sauter l'étape 5 qui est la correction. Donc vous pouvez écrire, essayer d'écrire tous les jours, et vraiment essayer de trouver un rythme d'écriture, d'essayer de trouver une routine, mais surtout ayez des objectifs réalisables. Ne vous dites pas en fait que vous allez écrire 4 heures par jour. Il y aura des jours où vous serez malade, il y aura des jours où vous n'aurez pas d'inspi, il y aura des jours où vous n'aurez simplement pas envie, et c'est normal. Vous allez peut-être vous dégoûter en fait de l'écriture si vous vous faites des objectifs irréalistes. En faisant des plus petits objectifs, en fait, vous allez vous sentir bien par rapport à vous-même, et ainsi de suite, vous allez continuer à écrire votre roman en restant motivé. Juste pour info, un roman est généralement considéré à partir de 50 000 mots. 40 000 en dessous, c'est une novella, donc c'est un roman court. Assurez-vous de savoir ce que vous voulez écrire, mais en fait 50 000 mots, c'est environ 700 à 800 mots par jour. Et en fait, ça peut être un petit peu beaucoup. Moi, je pense que j'écrivais... Alors, forcément, il y a une moyenne, parce qu'il y a des jours où j'écrivais pas. Il y a des jours où, franchement, j'avais pas envie, et puis j'avais pas l'inspiration, donc j'écris 30-50 mots, juste une phrase, histoire de dire j'ai écrit aujourd'hui. Et d'autres fois, en fait, où j'écris 2000 mots en un jour. Vous allez voir, ça peut être vraiment, vraiment changeable. Et puis, il y a des fois, vous écrivez, le lendemain, vous enlevez tout, parce que vous trouvez que ça ne marche pas, tout simplement. En fixant ces objectifs réalisables, en fait, assurez-vous d'avoir un bon choix de mots, ou alors assurez-vous d'avoir un bon programme de structure. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer faire chapitre par chapitre. Par exemple, cette semaine, je m'accorde du temps pour faire le chapitre 24, pour faire le chapitre 25. Moi, j'avoue, c'est ce qui marchait un petit peu mieux que de me dire je vais faire 400 mots, parce qu'en fait, dans ces 400 mots, je ne savais pas s'ils allaient être bons, s'ils allaient être mauvais, si j'allais les enlever par la suite. Pour que l'écriture en fait soit un plaisir aussi, créez-vous un espace à vous. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, là où je filme, c'est là où j'écris la plupart du temps. J'ai ce pouf avec moi, je bois une tasse de thé chaud. Généralement, même si c'est un petit peu bruyant dehors, généralement, je passe beaucoup de temps ici quand je ne suis pas en cours, 1 heure le soir, où vraiment je passe mon temps à écrire, mais c'est ma bulle, c'est mon cocon. Donc trouvez un endroit en fait chez vous où vous êtes plutôt à l'aise et relativement silencieux. Étape numéro 5, ça peut être seulement quelques jours, mais ça va être une étape de correction sur le fond comme sur la forme. Cette étape-là, elle est super importante parce qu'en fait, quand vous allez l'envoyer chez l'éditeur, quand vous allez l'envoyer chez la bêta lectrice ou le bêta lecteur, la personne ne veut pas avoir quelque chose qui est rempli de fautes. Donc on va éviter d'envoyer quelque chose rempli de fautes et on va faire un travail de correction nous-mêmes. Tout d'abord sur la forme, vous allez choisir Times New Roman.
Interligne 1.5 en police 12. C'est généralement la police qui est la plus standard pour les romans. En effet, on évite toutes les typographies un peu extravagantes, ça va vous desservir plus qu'autre chose parce que ça va enlever l'attention de votre lecteur sur quelque chose d'autre et ça va rendre sa lecture plus pénible. On s'assure qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, même si on n'est pas forcément le meilleur en orthographe possible. Moi, j'utilise Antidote, c'est un logiciel qui me repère les fautes. Ce sont des logiciels où il faut faire mot après mot parce que c'est un logiciel, donc du coup, ils n'ont pas forcément l'intelligence humaine en fait de voir que ça, ce n'est pas une faute, mais que c'est un effet de style. Donc il faut faire attention, il ne faut pas avoir une confiance aveugle, mais c'est un très bon outil pour repérer certaines fautes qui juste passent à la trappe par manque d'attention ou manque de temps. Une fois que vous avez tout ça, vous avez réussi. En 3 mois, vous avez écrit votre roman. Déjà, bravo. Et maintenant, vous allez passer à l'étape suivante, qui est de trouver un bêta-lecteur. Et oui, à la fin de son écriture, on n'envoie pas ça aux maisons d'édition. Ce n'est pas encore prêt. Vous avez en main ce qu'on appelle le premier jet. Et félicitations, vous avez déjà mis le mot fin à quelque chose. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle étape pour vous est la plus utile ou la plus redoutée, celle que vous préférez et celle que vous faites que personne ne connaît. Je vous dis à la prochaine. Ciao!